Je vais te parler de ton meilleur ami. Et ton meilleur ami s'appelle CESEDA, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En termes simples, c'est le principal ensemble de lois en France qui régit l'arrivée, le séjour et les droits des personnes étrangères qui ne sont pas citoyens de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Suisse. En tant qu'étudiant étranger, tu as droit à la protection sociale et à la santé, le droit à l'aide au logement et aux aides sociales et même le droit de travailler à temps partiel. Mais tu as surtout des obligations et je t'en cite 3. L'obligation de respecter la loi et la réglementation française. L'étudiant étranger est soumis à la loi française et doit la respecter. Il doit se conformer aux règles de vie en société et aux normes civiques françaises. Deuxième obligation, l'obligation de justifier de la réalité et du sérieux de ses études. Le titre de séjour étudiant est délivré pour étudier. Il est donc impératif de justifier de la régularité et du sérieux de vos études auprès de la préfecture lors du renouvellement de ton titre de séjour. Un manque d'assiduité, des échecs répétés ou un changement de filière non justifié peuvent être interprétés comme un manque de sérieux des études et conduire à un refus de renouvellement du titre de séjour qui donne voie à un OQTF. Bravo! Pour la petite anecdote aussi, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu évoquer ce sujet. Moi qui vous parle, j'ai eu un gros souci à l'université. Alors à ma deuxième année de master, je devais rendre mon mémoire, sauf que je ne l'avais pas rendu à temps. Vous savez, le mémoire de fin d'études pour faire sa soutenance. Voilà, étant donné que le mémoire représente, je veux dire, presque la moitié des notes, le fait de n'avoir pas rendu son mémoire, il y avait ce vide et j'avais fait, je sais pas moi, 5 ou 6 de moyenne, c'était n'importe quoi. Donc à la préfecture, c'était chaud, hein, c'était chaud. La préfecture m'a quand même envoyé une lettre. C'est possible que si vous échouez ou il y a un truc bizarre dans votre parcours, que la préfecture vous envoie une lettre de mise en garde. La préfecture vous rappelle déjà que vous avez un statut étudiant, que vous devez étudier. C'est bon, on a compris ce que tu nous racontes là, mais la prochaine fois, ça va être chaud. Et pour tout vous dire, moi quand j'ai reçu la lettre, j'étais pas heureux. Hein. Vous devez vraiment prendre au sérieux cette partie-là. Votre raison d'être en France, ce sont les études. Vous devez prendre vos études au sérieux. Je connais un gars, il était en master déjà, tranquille. Mais vu qu'il est passionné de je sais pas moi quelle filière, il voulait aller faire un BTS, il s'est mis dans des problèmes. La préfecture considère que son projet professionnel et son projet de vie n'a pas de sens. Prenez vraiment au sérieux ce truc-là. Vous avez le droit d'échanger de filière, vous avez le droit d'échouer, vous avez le droit, bref, tout ça. Rappelez-vous que votre obligation, votre raison d'être en France, ce sont les études qu'il faut prendre très au sérieux. Il faut anticiper, il faut éviter de vous mettre dans des postures bizarres et de toujours trouver des solutions rapidement. Ce n'est pas facile. D'ailleurs, j'en ferai une prochaine vidéo sur la santé mentale des étudiants en général et surtout en particulier des étudiants étrangers qui est un sujet très important. Et pour continuer, donc il y a l'autre obligation aussi, c'est l'obligation de maintenir des ressources financières suffisantes. Bref, être étudiant étranger en France offre beaucoup d'opportunités mais implique aussi beaucoup d'obligations. Le titre de séjour que tu as te rappelle constamment que tu n'es pas chez toi. Tu dois donc te concentrer pour éviter certains pièges. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage avec tout ce qui se passe au niveau des préfectures et tout. D'ailleurs, prochaine vidéo, on va essayer d'analyser tout ça. N'hésitez pas, toujours en description, j'ai mis le lien qui vous mène vers ma chronique mensuelle intitulée Le carnet de l'étudiant étranger que j'anime. Je reçois tous les mois des étudiants qui me racontent des histoires, leur expérience et voilà. En tout cas, merci beaucoup et on se dit à la prochaine.